Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage à choix sentimental pour vous pour le mois de décembre 2020. Donc c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général. Les histoires peuvent se suivre également, donc n'hésitez pas à regarder les trois choix si vous avez du mal en tout cas à trouver votre choix. Donc le choix numéro 1 sera l'améthyste, le choix numéro 2 sera le cristal de roche et le choix numéro 3 sera le quartz rose. Donc je vous laisse 2 petites minutes, enfin moins de 2 minutes quand même, sinon ça va être très long, pour faire votre choix. Donc j'ai déjà disposé quelques cartes, donc c'est votre état d'esprit, celle de la personne en face, si vous êtes en couple, si vous êtes séparé, si vous êtes en break ou si vous n'avez toujours pas rencontré cette personne ou si vous êtes en communication avec cette personne, peu importe. En tout cas voilà, j'ai pris vos énergies, celle de la personne en face et le lien qui vous réunit. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le lien qui est actuel, d'accord. Et ensuite on va élaborer donc sur un tirage en croix et on va voir un petit peu ce qui va arriver un petit peu pour vous. Voilà. Et donc du coup, on va commencer donc, avec l'améthyste. Et donc c'est parti, on y va. Alors, hop, ça je vais y mettre de côté. Hop, et ça aussi. Bon, j'ai encore pas mis l'écran dans le bon sens. Il va falloir encore que je fasse de la manip. C'est pas grave. Allez, on y va pour l'améthyste. Alors, vous, votre état d'esprit. Donc, on a l'étoile et on a l'empereur. Alors dans votre état d'esprit, l'étoile et l'empereur, ça nous indique en fait qu'il y a un espoir. Il y a quand même cette persévérance à réaliser dans votre couple, certainement en tout cas, ou dans votre vie sentimentale. Il y a cette envie de réalisation, il y a cette envie de structuration également avec l'empereur. On est déterminé également, on est déterminé à garder espoir, on est déterminé à fixer en tout cas son étoile, à se dire c'est ça que je veux et je l'aurai. Donc c'est plutôt un bon état d'esprit quand même, je trouve, puisque l'étoile nous parle quand même de se réaliser, parle de cette authenticité également qu'on peut exprimer, malgré qu'il y ait quand même avec l'empereur une forme quand même d'autorité à soi, d'accord. On est peut-être un petit peu dur avec soi-même ou peut-être dur avec les autres. L'empereur représente en tout cas le bélier, il y a vraiment en tout cas cette notion de compartimenter les choses et d'être le plus carré possible, même si tous les béliers ne sont pas comme ça, bien évidemment. Mais là, mais là vous l'avez en énergie en tout cas présente pour le mois de décembre. Donc, vous, votre état d'esprit, il est pas mal. Le message vous dit ici, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimisme à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Et là, on a organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ensuite, voilà, il peut y avoir aussi, ça peut être aussi ce que vous émanez, l'empereur et l'étoile. Ça veut dire que on voit que vous êtes quelqu'un de stable, d'ancré, quelqu'un qui a les pieds sur terre, d'accord, et quelqu'un qui se réalise également, quelqu'un de très lumineux, d'accord. Alors, la personne en face, ok, on a la 8 d'épée et on a la lune. Bon, en face de vous, on a quelqu'un qui a énormément de peur, c'est quelqu'un de frustré, de bloqué. C'est quelqu'un qui vit probablement dans l'illusion. La 8 d'épée, c'est des choses illusoires qu'on se crée autour de soi qui nous bloquent. Et la lune représente l'illusion et les peurs. Donc on a quelqu'un ici qui est totalement bloqué, qui a du mal à se libérer. C'est des peurs liées au passé, c'est des peurs qui sont liées peut-être à l'enfance, à la mère également, chez cette personne. On a quelqu'un qui de peu actif, d'accord. On a quelqu'un de peu actif ici. 8 d'épée, la lune, on n'a pas quelqu'un qui est très très dans l'action. On a quelqu'un plutôt renfermé sur soi. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de changer sa situation. Donc peut-être qu'actuellement, cette personne n'est pas prête, n'est peut-être pas... Oui, n'est peut-être pas prête, ou alors cette personne peut vous cacher des choses également. On peut avoir quelqu'un de très secret, quelqu'un qui cache des choses. Alors, le message vous dit ici, donc vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses.
C'est aussi lié à la lune, ça. Alors, opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Je suis désolé, mais comme j'ai le hoquet, j'essaie de le contrôler pendant que je parle, c'est très pénible. Pour moi, en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui se laisse guider par ses peurs. Voilà, tout simplement. Je dirais pas que c'est une personne qui se laisse guider par son intuition, mais plutôt avec la 8 d'épée, quelqu'un qui se laisse guider par ses peurs. C'est quelqu'un qui est enfermé dans ses peurs, hein, totalement. Alors, le lien aujourd'hui, ouais, 3 d'épée, 4 de coupe. Alors, le lien aujourd'hui, bon, malheureusement, il y a beaucoup d'attentes avec la 4 de coupe. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'ennuis également. La 3 d'épée nous indique quand même que le lien fait souffrir. Le lien apporte souffrance, apporte mélancolie, insatisfaction. C'est pas quelque chose de nourrissant hein, avec la 4 de coupe. Hein. Ça nourrit pas. Bien au contraire, ça draine énergétiquement. Et c'est fatigant. En fait, c'est une situation qui est fatigante, je pense, pour vous ici. On voit bien que vous êtes probablement ici dans l'attente. Vous êtes déterminé, vous restez campé sur vos positions, vous attendez que ça se réalise, mais c'est vrai que le lien actuel, à l'heure d'aujourd'hui, nous montre en tout cas une impossibilité. On va voir avec le tirage ce que ça va nous donner. Bon, le début commençait bien avec votre état d'esprit, mais bon, finalement, la personne en face n'est pas réceptif en fait. Pas du tout. Allez, pour le tas de l'améthyste pour les béliers. Il y a une grande indécision en fait. Par rapport à un déplacement, par rapport à du lointain. Il y a une envie de tourner le dos également hein, pour certains d'entre vous. Hein. Le fou, la 3 de denier, bon... Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. En tout cas, il n'y a pas que vous ou il n'y a pas que cette personne dans votre champ de vision. Allez, on y va. Alors, 5 de bâton, 3 de denier. Ok. Bon, bah, ça nous parle un peu de bagarre, ça nous parle un petit peu de confrontation, d'agacement aussi, également. La 3 de denier peut effectivement nous montrer ici une triangulaire. Alors, une triangulaire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est marié. Triangulaire dans le sens où il y a quelque chose qui intervient entre vous, qui empêche, voilà. En tout cas, c'est comme ça ce que je ressens la chose, c'est qu'il y a quelque chose qui... Une personne, en tout cas, c'est plutôt sentimental. On a vu tout à l'heure la 2 d'épée. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans l'indécision de faire un choix. Vous avez peut-être 2 personnes en face de vous, ou c'est cette personne en tout cas qui est face à 2 personnes. Allez, vous, qu'est-ce qui fait obstacle dans la relation? Ce que vous souhaitez. Ce qui va se passer malgré vous, enfin, ce qui va être hors de contrôle. Le passé, l'avenir avec cette personne, votre atout dans la relation, comment est-ce qu'il vous perçoit, les peurs, les doutes et les espoirs, et le résultat. Allez, on y va. Vous, ok, roi d'épée. D'accord. Alors, roi d'épée, vous êtes plutôt cérébral hein, actuellement. Hein.
Vous n'êtes pas du tout... alors vous êtes peut-être dans la communication, mais vous pesez vos mots. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il n'y a pas le côté bélier impulsif en fait avec le roi d'épée. Hein. On est vraiment dans l'intelligence. On pèse ses mots, on fait attention à ce qu'on dit. On est très intelligent dans la façon dont on va élaborer les choses. Qu'est-ce qui fait obstacle? C'est la 6 d'épée. Alors, il y a peut-être une distance entre vous et cette personne. Il y a cette distance, d'accord, avec la 6 d'épée. Ça nous parle en tout cas de distance, de prendre ses distances également. Mais là, c'est ce qui fait obstacle. Donc pour moi, en tout cas, le défi, l'obstacle, c'est la distance. Et le fait que mentalement, et peut-être même au niveau de la communication, parce qu'on est dans les épées, on représente la communication, il y a peut-être un blocage dans la communication. Alors vous, peut-être que vous campez aussi sur des positions et que vous êtes dans votre propre vérité, d'accord. Ça peut être possible hein, avec le roi d'épée, c'est-à-dire que le roi d'épée quand même c'est quelqu'un qui a du vécu, qu'on ne va pas lui dire en tout cas ce qu'il a à faire. Mais bon, parfois il faut savoir aussi redescendre un petit peu de l'ego et peut-être écouter ce que les autres vous disent autour. Mais c'est vrai que là, il peut y avoir en tout cas vraiment cet obstacle qui est la distance. Hein. En tout cas, ça nous parle bien que vous êtes déjà de base une personne qui est séparée, divorcée, veuve ou célibataire endurci. Je vais essayer de pas tout défoncer, je m'en doutais que j'allais tout déglinguer. Hop, je remets comme il faut. Je suis désolé, mais comme certains le savent, je suis dans un espèce de petite cage à rats. Enfin, je vis dans une cage à rats. Et, et du coup, je suis tout comprimé avec mon trépied, ma table. Du coup, j'ai à peine, je vous dis même pas, je crois que je dois avoir allez, 20 cm pour mes jambes, pour passer mes jambes. Donc, c'est moi qui ai des grandes jambes, alors je vous dis même pas comment je me casse un petit peu en mille. Mais bon, c'est bien parce que je vous aime. Hein. Donc du coup, voilà, bon, l'obstacle, c'est la distance. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? C'est l'impératrice. Et bien, vous souhaitez en fait être dans un amour inconditionnel, vous souhaitez être dans l'abondance, dans l'opulence également. Que les choses soient fluides en fait, que les choses se fassent de façon très naturelle. Voilà, il y a une envie de nature en fait, une envie que les choses soient naturelles, qu'elles se fassent par elles-mêmes et qu'elles soient sans réflexion en fait. Et pourtant, c'est au cœur de votre jeu quand même, le côté mental ressort énormément. Qu'est-ce qui va arriver malgré vous? C'est le fou. Et bien le fou, en tout cas, vous indique que malgré vous, il est probable qu'il y ait un nouveau départ. Alors soit, effectivement, vous changez votre fusil d'épaule et vous vous orientez vers une autre personne. Et effectivement, on peut voir ici un nouveau départ avec le fou, puisque ça peut nous parler aussi d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et comme c'est le fou, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est probable. Ensuite, vraiment malgré vous, ça peut être un lâcher-prise, un détachement sur la situation. Le fou représente en tout cas, c'est bon, j'abandonne. C'est derrière moi, j'en veux pas. J'avance, je verrai bien ce qui arrivera. Le destin va peut-être mettre autre chose sur ma route, je verrai à ce moment-là. Mais pour le moment, je ne me prends pas la tête, je vis au jour le jour, j'avance et je verrai bien. Voilà en tout cas ce que nous dit un petit peu le fou. Hein. Dans le passé, on a la 2 de denier, on a une hésitation, un déséquilibre. On a posé le pour et le contre. C'est quelque chose, en tout cas, cette personne peut avoir les mêmes énergies qu'une autre personne que vous avez connue. Puisque la 2 de denier, c'est deux choses qui se ressemblent, mais qui sont aux deux énergies différentes. Et c'est probable qu'il y ait quelque chose qui se ressemble et qui se répète. Mais que ça ne soit pas, en tout cas, pour la même chose. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais... imaginons que dans cette relation, puisqu'on a bien vu que le lien était quand même compliqué, c'est peut-être pour vous faire comprendre quelque chose. C'est peut-être de regarder au-delà des apparences ou peut-être regarder au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Il y a peut-être quelque chose de plus profond, d'accord? Et vous n'êtes peut-être pas allé au fond de la chose. Dans l'avenir, ici, avec cette personne, c'est le diable. Ça nous parle d'une codépendance, déjà, d'un attachement toxique. Il y a vraiment cette notion de codépendance, c'est vraiment ce que je ressens. Je regarde le reste parce que...
Euh, je rajoute une carte sur l'Hiérophante. Allez, sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci. Ok. Je comprends un petit peu mieux. Alors, votre atout, donc on a vu que dans l'avenir ici, on a le diable. Hein, donc on nous parle vraiment de, alors soit de sexualité, effectivement avec cette personne, hein, ça peut parler de quelque chose de très torride, quelque chose de très puissant, de très explosif, mais qui s'accompagne en tout cas d'une dépendance. Voilà. Le diable s'accompagne toujours d'une dépendance telle qu'elle soit. Elle peut être affective, à un produit, mais là on commande dans le sentimental, je pense, là ça nous parle d'un attachement toxique quand même. Hein. On a cette codépendance envers cette personne. Votre atout, c'est le page d'épée. Alors, dans votre atout, le page d'épée, c'est ce côté à être libre, à avoir ce côté libertin. Alors, pas forcément libertin dans la sexualité, hein, mais de se sentir vraiment libre, sans attache. C'est aussi l'atout de pouvoir parler. Alors, c'est de parler avant de réfléchir. Le page d'épée représente bien en tout cas la notion du bélier, entre guillemets, même s'il n'est pas associé à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le page d'épée, c'est le personnage qui n'est pas du tout diplomate, qui va parler avant de réfléchir, qui va dire tout ce qu'il pense. Et c'est un petit peu ce que nous, on fait les béliers, hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire tout ce qu'on pense, on réfléchit après, mais sans regret, hein. Généralement, on ne regrette jamais ce qu'on dit. Enfin, moi, je sais que je ne regrette jamais ce que je dis. Mais après, c'est vrai que des fois, je me dis, bon, tu aurais peut-être dû réfléchir avant, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Donc là, il y a quand même cette notion de pouvoir communiquer, d'avoir une aisance aussi dans la communication. Ça, c'est votre atout. Comment est-ce que l'autre vous perçoit, en fait? Il vous perçoit, alors, en pape et en 9 de bâton. Ça veut dire que là, bon, il vous voit comme quelqu'un de spirituel. Il vous voit comme quelqu'un de centré dans sa foi, dans sa spiritualité, dans ses croyances. Mais c'est quelqu'un qui perçoit énormément de problèmes chez vous. Ça, c'est comme il vous perçoit, d'accord? Je vous donne moi ce qu'on me donne. Hein. Mais la 9 de bâton, il voit beaucoup d'obstacles et il voit beaucoup de problèmes. Il vous voit comme un problème, en fait. Enfin, c'est malheureux de dire ça, j'aime pas dire ça, mais en fait, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un qui lui rajouterait un problème de plus. C'est fou, hein, mais il a besoin en fait de dépasser ça. C'est ça en fait surtout que je ressens. J'ai pas le sentiment de quelque chose de définitif. J'ai plutôt le sentiment que cette personne, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très bloqué, qui est renfermé dans son mental, qui est très frustré, qui se crée énormément de peur et qui vous voit en fait comme un problème de plus. Voilà, tout simplement. C'est horrible de dire ça, mais voilà, c'est comme ça que cette personne vous voit. Les espoirs et la peur, en fait, là, on est totalement dans les peurs et dans l'illusion avec la Lune. Hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir un éclaircissement de la situation, de vouloir voir beaucoup plus clair, mais il y a quand même de l'illusion qui plane. Il y a quand même pas mal d'illusions qui planent, 2 fois qu'elle ressort la Lune quand même. Donc il y a quand même cette notion d'illusion. Dans le résultat, quand même, vous allez pouvoir être fier de vous dans la situation, hein, parce que je ne sais pas ce que vous allez décider concernant cette relation, mais vous allez être vraiment fier de vous. Je vais quand même regarder sur la 6 de bâton ce qu'on peut nous donner de plus. Alors, ok. Alors, je vais la prendre. J'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, avec la 6 de bâton, on a la 3 de coupe, la 10 d'épée, la reine de denier, la 5 de denier. Bon, dans le résultat, au final, ça nous indique, et on a le chariot en dos de deck. Hein. Alors, ça nous indique que la prise de décision que vous allez avoir, c'est que vous allez mettre un terme à une situation. Là, on voit que vous allez rentrer dans une période où vous allez penser à vous. Vous allez penser à votre bien-être, à vos plaisirs, au fait de s'amuser également, de profiter de la vie. Parce que là, il y a quelque chose qui est réellement net, précis, 10 d'épée, c'est la fin, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine. On rejette quelqu'un ou quelqu'un vous rejette, en tout cas avec la 5 de denier, mais il y a quelque chose qui ne se nourrit pas. Donc, vous avancez en reine de denier.
c'est-à-dire la personne indépendante qui va prendre soin d'elle, qui va prendre soin de lui, qui va avancer sans forcément... Bon, je vous l'ai dit, en plus, vous avez vraiment des énergies qui sont très bonnes pour le mois de décembre. Ne vous laissez pas polluer par quelqu'un de négatif, en fait. C'est ça qui se passe, en fait, dans ce jeu, c'est que vous avez de belles énergies pour décembre, mais il y a quelqu'un qui pollue votre énergie, en fait, tout simplement. Et ça, en fait, vous allez pas vous endormir dessus trop longtemps, parce que vous allez avoir envie de sortir de cette situation et d'avoir envie de profiter parce que vous allez ressentir ces énergies-là. Allez, hop, on va regarder avec la triade ce qu'on nous donne. Et ouais. Cette situation, en fait, elle vous met énormément dans le doute, hein. Ouais, la peur de faire une erreur. Bon, bah déjà, clairement, il y a une colère, hein. Il y a une colère qui en ressort parce qu'il y a vraiment une traversée du désert, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est désertique avec cette personne, hein. C'est stérile, ça n'avance pas. Avec le désert, ça n'avance pas, en fait. On voit pas le bout, en fait. On voit pas le bout du tunnel. Donc, c'est quelque chose qui énerve, en fait. Et en fait, vous allez beaucoup vous poser des questions, sachant si vous n'avez pas fait erreur sur la situation. C'est probable, hein. Allez, je coupe, on a danger sur une union quand même. Ok, la félicité. La pie et la révélation. Ok, la lumière. Bon, déjà c'est clair, net, précis, il y a quelque chose qui vous protège et vous allez apprendre quelque chose. Il y a une situation qui va être mise en lumière et vous allez vous rendre compte avec la pie en fait qu'il y a de l'abus. Voilà, tout simplement. Dans la situation, il y a de l'abus. Il y a quelque chose où vous vous sentez abusé, où cette personne n'a pas été claire. 2 fois que je vois l'abeille, hein. C'est quelqu'un qui butine. Moi je vous dis c'est quelqu'un qui butine. Je le ressens depuis tout à l'heure. C'est pas quelqu'un de clair dans ses propos parce que quand même avec la lune et la 8 d'épée, j'ai quelqu'un qui ne communique pas de façon claire. C'est quelqu'un qui est très réservé, très secret concernant sa vie privée. Vous allez avoir une révélation, vous allez tomber sur quelque chose de visuel, hein. Ça va être visuel. Et c'est là que ça changera toute la donne, de toute façon. Voilà en tout cas pour le tas de l'améthyste, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, c'est une histoire assez particulière, donc n'hésitez pas à regarder les autres si jamais ça ne résonne pas avec vous, hein. Donc voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, bye bye. Et je vais y arriver à l'attraper, allez. Bon du coup, on a 23 minutes. Hop. Je range et on passe au tas numéro 2. Range à chouïa quand même, ça serait bien. Allez, on y va pour le cristal de roche. Et donc, bienvenue pour ceux qui ont choisi le cristal de roche et qui commencera à 24 minutes. Je vais le noter. Hop. Je crois que j'ai encore fait bouger l'écran. Allez, on y va. Allez, vous, votre état d'esprit. Alors, on a la roue de fortune et on a le monde. C'est plutôt pas mal, c'est 2 cartes de fin quand même. La roue de fortune, elle annonce une fin de cycle et le monde annonce une fin de cycle également.
Quoi qu'il en soit, vous, dans votre état d'esprit, c'est en plein chamboulement, en plein changement. Il y a vraiment des choses qui sont en train de changer dans votre vie. Vous prenez un nouveau tournant, peut-être professionnel, ou peu importe le domaine de votre vie, hein. Il y a l'aboutissement de quelque chose, c'est vraiment à la fin, et l'aboutissement de quelque chose qui vous amène à pouvoir changer de vie, à pouvoir changer de situation. Alors peut-être que ça nous parle de pouvoir peut-être se séparer et passer en tout cas sur une autre étape de vie. Ça peut être également des personnes qui viennent juste de se rencontrer et puis vous allez passer une étape supérieure dans la relation. Ça peut être aussi pour des personnes depuis un certain temps, peut-être d'aller dans un engagement, d'aller dans peut-être le mariage ou l'emménagement ensemble. Voilà, peu importe en tout cas, vous avez une énergie vraiment de changement, de mutation, d'élévation également et de réussite. Alors, le message vous dit une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant, la voie menant à l'illumination. Pardon, parce que je vois pas très clair de loin où je suis, c'est compliqué. Bref, du coup voilà, donc pour moi c'est plutôt très intéressant comme énergie pour vous. Tout comme de toute façon le tas numéro 1, il y a une belle énergie pour le bélier, je trouve, hein, quand même. Il y a du changement, il y a de la réalisation, on s'autorise aussi à changer, on s'autorise à passer un nouveau cap, et c'est plutôt très intéressant. La personne en face de vous, on a la 3 de Raphaël, c'est la 3 de coupe, hein, et on a la 10 de denier. Alors ici, effectivement, le changement qu'il peut y avoir chez vous et chez cette personne peut être le fait d'avoir un enfant. La 3 de coupe peut représenter ici la joie d'avoir un enfant ou de célébrer peut-être un baptême ou un mariage. D'accord ? Il peut y avoir cette notion-là puisque chez la personne en face de vous, on a quelqu'un qui est très heureux, qui est content et au sein de sa famille, au sein de ce qu'il est en train de construire ou de concevoir. En tout cas, que la 10 de denier, c'est quand même l'abondance, la réussite, c'est le patrimoine, c'est créer sa généalogie. Voilà, il y a en tout cas toute cette notion-là, et avec la 3 de coupe, on a vraiment quelqu'un de très heureux. Après, c'est vrai que dans un aspect négatif, la 3 de coupe, comme tous les 3, de toute façon, peuvent représenter une tierce personne. Mais cela dit, j'ai pas envie de vous orienter là-dessus parce que j'ai pas l'impression qu'on me parle de ça. Si c'est le cas, en tout cas, on peut avoir une personne qui a déjà une vie de famille ici. Vous êtes la tierce personne, d'accord, parce qu'on voit que cette personne s'amuse bien. Mais vous, il y a du changement. Il y a quelque chose qui finit, il y a un aboutissement d'une situation et vous changez la situation, vous la transformez. Donc ça peut être ça également. Mais c'est vrai que si je reste en tout cas dans un domaine plus global, là effectivement on me parle d'une joie, de quelque chose qui change dans votre... Peut-être que là on me parle de couple, hein. Je ne pense pas que ça me parle pour des célibataires. Si c'est le cas, en tout cas les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut avoir déjà une famille et qui peut être dans une énergie actuelle de plaisir, d'amusement, d'accord ? Le lien, le lien, effectivement, il peut y avoir un enfant. Le page de bâton, il peut y avoir un enfant qui peut naître d'ailleurs sous le signe du Sagittaire. Qui peut naître sous le signe du Sagittaire. Des fois, j'ai des problèmes de zeutement et de, je sais pas, des fois c'est étrange. Bref, on relève pas. Le page ici nous parle quand même d'un nouveau projet. Alors, ça nous parle vraiment de nouveaux projets. Si vous êtes en couple, il y a un nouveau projet. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, ou on conçoit en tout cas un enfant. 9 de coupe, on est sur les 9 mois de grossesse également. On est sur la réalisation d'un projet, d'un rêve. Mais il faut le manifester. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Dans le lien, il y a une belle énergie d'action. Voilà, en tout cas, vous partez sur une énergie d'action, sur de la nouveauté pour réaliser un rêve. Peut-être une maison, peut-être le fait de s'engager ensemble dans une maison, de se marier également. Voilà, en tout cas, c'est très très beau. Allez, on va aller voir avec, du coup, le tirage en croix celtique, ce que ça nous donne.
Je vais juste vous faire patienter 30 secondes. Je vais juste aller ouvrir un petit peu plus les volets. On a un petit peu plus de lumière. Et me revoilà. C'est parti. Oh, c'est quand même un petit peu mieux quand même. Ok, j'ai une carte qui est tombée. La 9 de Pentacle. Ou 9 de denier. On parle de luxe, d'abondance, de réalisation personnelle aussi. D'une réussite personnelle. Allez. Alors, 4 de coupe et le page d'épée. Il y a un regret sur une parole, sur un acte verbal. Beaucoup de regrets sur le fait de peut-être d'avoir dit quelque chose que vous regrettez ou que la personne regrette. En tout cas, ça nous parle bien de regret. Alors ça peut être le regret d'une communication, d'un échange aussi également. On va voir. En tout cas, j'ai vu aussi, pendant que je passais les cartes, j'ai vu l'As de bâton et la 10 d'épée. Alors, il est probable que ce qu'on a vu là juste avant, il y a peut-être la fin d'une relation sex-friends. C'est possible. Et il peut également y avoir la fin et le commencement. La fin d'une relation et le commencement d'une relation. Allez, on va voir ça de suite. Allez, vous, qu'est-ce qui fait obstacle avec la personne? Ce que vous souhaitez dans la relation, ce qui va arriver malgré vous, le passé proche, l'avenir dans la relation, votre atout, comment la personne vous voit, les peurs et les espoirs et le résultat. Allez, ok, vous êtes en 2 d'épée, donc grande indécision par rapport à un choix à faire. C'est comme ça que vous allez vous sentir, en tout cas pendant cette période, dans le fait d'être dans l'indécision, d'être aussi brutalement mis face à une situation dont vous allez devoir prendre une décision assez rapide, mais vous n'allez pas avoir les donnants et les aboutissants pour prendre cette décision. Donc qu'est-ce qui fait obstacle ici? C'est la 8 de Pentacle, c'est le travail. Il y a le travail, il y a le fait d'avoir aussi beaucoup travaillé sur peut-être la relation si vous êtes en couple, le fait d'avoir beaucoup investi aussi de sa personne ou peut-être matériellement aussi, et le fait peut-être que vous n'avez pas de travail et que le fait de peut-être vous séparer n'est peut-être pas le bon moment pour vous, c'est peut-être comme ça que vous le voyez, que c'est difficile en tout cas de pouvoir rebondir. Moi c'est comme ça en tout cas que je verrai la situation. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'abondance, avec la 9 de Pentacle. Vous souhaitez vous rendre indépendant et indépendante financièrement et matériellement, sans dire que vous êtes célibataire, d'accord? Mais vous avez envie d'être maître de votre vie, tout simplement. De jouir en fait de ce que vous avez récolté, de ce que vous semez, en tout cas voilà. Il y a vraiment toute cette notion d'indépendance qui ressort. Alors, malgré vous, c'est la 10 de Pentacle, Donc on a quand même cette notion de famille qui ressort. Peut y avoir aussi une notion d'attente d'héritage pour certains. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que malgré vous, les difficultés à sortir de ça, c'est familial. Il y a quelque chose de familial qui vous empêche de sortir de la situation dans laquelle vous êtes ou de vous épanouir. Dans le passé, on a la 3 de bâton. Ok, on a élaboré des projets de vie peut-être. On a essayé d'entrevoir aussi, de déménager ou de voir un petit peu plus loin dans la relation de couple. Et au niveau de l'avenir, on a la 8 de coupe. Ok.
Vous avez peut-être décidé de vous séparer. Vous avez peut-être entrevu le fait de vous séparer. Avec la 8 de coupe, en tout cas dans l'avenir, on voit que vous n'êtes pas forcément satisfait ou satisfaite d'une situation sentimentale. Elle peut provenir du passé, elle peut toujours vous affecter dans le présent, d'accord? Alors, votre atout, c'est l'as de coupe. C'est votre individualité, c'est votre façon de vous aimer qui est votre atout. Le fait de laisser la place à quelqu'un d'autre aussi, ça c'est un atout. C'est-à-dire que vous savez ce que vous valez avec l'as de coupe. Vous connaissez vos valeurs, vous connaissez votre façon d'aimer, vous savez comment vous aimez, vous savez que vous êtes prêt en tout cas à partager. Comment est-ce que l'autre vous voit? Il vous voit en 3 de denier. Alors, la personne en face peut vous voir comme une personne instable. Une personne aussi peut-être qui travaille à son compte ou qui travaille énormément, qui est très manuel, qui est très créatif, qui va aussi peut-être dans la musique, l'art, enfin en tout cas tout ce qui est art, musique, artisanat, ça ressort avec la 3 de denier. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de 3 de denier, ou alors cette personne vous voit dans une triangulaire. Donc vous êtes peut-être vous-même en couple et vous voyez peut-être quelqu'un. Et c'est comme ça que cette personne vous voit. Elle se voit en tout cas dans une triangulaire, cette personne. Alors j'ai ouvert les volets pour que le soleil limite aille se coucher. On adore. Les peurs et les espoirs, ici c'est la 10 de bâton. La peur que ça soit un fardeau, une difficulté, que ça soit pesant, que ça soit difficile, que ça vous retombe sur le dos également. L'espoir que cette situation prenne fin également. On a vraiment ça qui ressort avec le 10 de bâton, c'est qu'on a envie de larguer un passé, on a envie de larguer un bagage qui nous pèse lourdement sur les épaules. Et dans le résultat, on a la 2 de bâton. Il y a un choix. Vous voyez, on avait la 2 d'épée qui nous indiquait en tout cas une indécision, à faire un choix, à prendre une décision. Et on a la 2 de bâton qui ressort dans le résultat, dans le sens où il y a effectivement un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et vous devez prendre en tout cas une des voies, vous êtes à la croisée des chemins de toute façon. Vous allez devoir prendre une décision. Je vais allumer la lumière, excusez-moi. Décidément, votre jeu, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 du cristal de roche, c'est une question de lumière. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, on a des soucis de lumière, mais uniquement pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en lumière. Ça, c'est clair et net. Et je pense que c'est vous qui avez du mal à vous mettre en lumière. Je vous sens un petit peu éteint. Voilà. Donc je pense qu'il faut sortir de cette situation pour retrouver en tout cas cette indépendance que vous souhaitez. Et faire ce choix en tout cas. C'est peut-être de vous choisir vous également. Ok, nouveau départ avec l'alpha. En d'autres decks, on a les choix. Ok, on trouve une solution. Hein. Vous allez trouver une solution à la situation. Ok, ça nous parle de malheur et de naissance. Ok. Bon, là, clairement, ça nous dit qu'il y a une solution qui est trouvée hein, par rapport à ce que vous vivez de malheureux. Si vous, en tout cas, vous vous sentez dans cette situation de malheur, il y a vraiment, en tout cas, une solution qui est trouvée. Il y a réellement, en tout cas, un nouveau départ. Vous avez peut-être longtemps tenté de concevoir une famille. C'est possible. Ou de maintenir une famille. Il y a de nouveaux projets qui arrivent. Et c'est vrai que là, on a quand même un grand changement pour vous. Il y a une fin. Il y a un grand changement. La personne en face de vous, effectivement, bon, se voit jouir peut-être d'un patrimoine ici. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, que là actuellement, parce que dans le passé et dans le futur, effectivement, dans le 8 de coupe, on s'en va, on va vers d'autres horizons. Mais là, dans l'état actuel, hein, les premières cartes que j'ai sorties, c'est l'état actuel, le lien actuel. C'est-à-dire que là, on tente peut-être de concevoir un enfant, on tente peut-être de sauver la relation, on tente peut-être voilà, de trouver des éléments pour ramener du bonheur, en fait.
Vous n'avez peut-être pas réussi à concevoir un enfant dans cette relation. Ça, c'est possible. Alors, comme pour le tas numéro 1, il y a la révélation qui ressort. On a le dragon, il y a quelque chose qui met en colère. On a la justice. Négociation et patrimoine. Effectivement, d'autres decks, on a la fin. Donc peut-être que là, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui risquerait de vous mettre en colère sur le plan juridique. C'est lié à un patrimoine. Il y a probablement des négociations qui vont être en cours. Je pense que là, on a effectivement cette personne qui peut-être veut garder le patrimoine. Ouais. En tout cas, c'est très particulier, vous. Hein. Il y a un peu... là, on a la carte du repos aussi. Hein. Donc, il y aura une pause dans la situation, mais c'est vrai que voilà, ça demande quand même pas mal de négociations, de choses sur le plan juridique. Il y a une révélation qui va vous mettre probablement en colère. Bon, vous verrez en tout cas, vous me direz dans les commentaires. Ok. Bon, ben on va s'arrêter là pour le tas numéro 2 du cristal de roche. C'est vrai que je vous laisse un petit peu sur une fin comme ça, mais j'ai pas... il est bizarre ce jeu, il est vraiment très étrange. Et j'ai pas il n'y a pas de fil conducteur là, j'ai plus de fil conducteur sur ce tirage. Bon, bref, on verra en tout cas au fil du temps. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder tous les tas, en tout cas, hein, si jamais il y a peut-être des éléments qui peuvent vous parler. Des fois, ils peuvent se suivre, hein, donc à voir. Voilà. Et ben en tout cas, je vous fais un gros bisou et je vous dis merci. À bientôt. Ok, allez, on y va pour le quartz rose. Hop, et ça sera à 42 minutes. Allez, je note. 42. Allez, c'est parti. Allez, donc vous, votre état d'esprit. On va aller voir ça. Alors, on a la carte des amoureux et la carte du magicien, du battleur. Alors, la carte des amoureux nous parle de choix, hein. Peut-être le choix entre deux personnes, le choix entre deux situations, peut-être sentimentales et professionnelles, ou par rapport à un lieu de vie, tout dépend. Mais quoi qu'il en soit, bon, ça nous parle bien aussi de vos sentiments, ça nous parle bien de votre état sentimental. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle personne, à ce que je peux voir en tout cas, vous ressentez une nouvelle énergie. Vous êtes soit en présence d'une nouvelle énergie, soit vous rentrez dans une nouvelle énergie amoureuse, d'accord ? Vous allez être le maître, entre guillemets, de la situation. Vous ressentez en plus cette situation que vous êtes maître de la situation. C'est vous qui avez le choix de décision, le choix décisif peut-être dans une relation, d'accord ? Également, attention à ne pas créer de l'illusion non plus face à quelqu'un. Vous pouvez avoir en tout cas cette facilité de manifestation et cette faculté d'illusionniste aussi avec le magicien. Alors tout dépend comment on l'utilise, hein, cette illusion, mais voilà, c'est l'illusion et la manipulation aussi, le magicien. Hein, donc attention à ne pas créer trop de choses illusoires autour de vous ou autour d'une personne qui pourrait l'induire en erreur, par exemple. Mais bon, pour moi en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une énergie, vraiment, vous allez prendre des décisions qui vont vous concerner et vous allez en tout cas prendre le pouvoir de la situation. Alors, le message vous dit, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Effectivement, on vous le dit ici, hein,
réfléchissez attentivement aux décisions que vous voulez prendre. Le magicien vous l'indique, hein, vous allez avoir de l'impact face à quelqu'un. Donc il va falloir faire attention comment vous allez faire vos choix. Et là on vous dit vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. C'est vrai que là en tout cas c'est vrai qu'on voit que vous êtes quand même prêt à vous lancer dans une relation. La personne en face de vous, l'état d'esprit, donc c'est la 5 d'épée et l'ermite. Ok. Alors, on a en face de vous quelqu'un qui également veut la prise de pouvoir. Alors, c'est quelqu'un qui va probablement s'éteindre, qui va probablement s'effacer. C'est quelqu'un qui manifeste en lui des situations inutiles. Il peut extrapoler ou s'inventer des situations, d'accord, des scénarios. La 5 d'épée, en tout cas, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans la stérilité. Alors, comment vous dire ça j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui vous veut. C'est quelqu'un qui vous veut. Vraiment. Vous l'avez peut-être squeezé, vous l'avez peut-être ignoré. Il s'est peut-être montré... comment on dit insistant. Il s'est peut-être montré insistant avec vous. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas agi de la bonne façon avec vous. Il est en train de réfléchir, hein, il est en pleine réflexion, il est en train de savoir comment il va pouvoir élaborer un plan, une stratégie. Mais comme vous avez le pouvoir de décision, c'est vous qui décidez, cette personne elle attend, hein, elle est dans l'attente. L'attente de votre prise de décision, en tout cas. Alors le message dit: la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc effectivement, on a quelqu'un, je pense que vous avez probablement ignoré, ou que vous avez dit c'est pas le moment. Et cette personne est en train en tout cas de se mettre dans une situation pas très bonne, hein. Enfin, pas très bonne dans le sens où il fait pas forcément les bons choix. Et c'est une personne très susceptible, hein, qui prend les choses très à cœur. Et la carte de la révélation de l'ermite dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans l'introspection et la méditation par rapport aux questions qui se posent, hein, par rapport à la situation. Le lien, on a tempérance et le cavalier de denier. Alors, le lien actuel, il est dans la communication, dans l'échange, plutôt pragmatique, d'accord ? Quelque chose de réfléchi. On ne parle pas de charnel, on ne parle pas de choses comme ça, on parle de choses pratiques. Voilà. On échange, on peut parler d'une réconciliation également avec tempérance. On essaie de trouver des solutions, on tempère, enfin voilà. On essaye d'aller, comment dire, doucement mais sûrement. Voilà. Le lien, en tout cas, il est paisible, hein. On a une notion de calme et de paisible, d'échanges qui peuvent être assez intéressants, mais qui restent tout de même pragmatiques, hein, qui reste quelque chose de réfléchi tout de même. Allez, on va aller voir avec le tirage en croix celtique, ce que ça nous donne. On a le roi d'épée. Il y a vraiment une décision à prendre. Ok, 9 d'épée, j'ai quelqu'un qui se fait beaucoup d'angoisse. Si vous n'avez pas rencontré cette personne, elle se fait beaucoup d'angoisse par rapport à votre rencontre. Le fait de vous voir, c'est ouais. 6 de pentacle, hein, il y a un équilibre, hein, quand même. L'arcane sans nom.
le page de coupe et la 3 de denier. Ça peut nous parler d'un amour transformateur quand même. Décidément, j'arriverai pas à... Je vous dis pas, ça voulait strictement rien dire. Allez. Reine de bâton et le fou. Ok. Bon, bah, il y a bel et bien en tout cas un nouveau départ. Il y a une belle énergie en tout cas de contrôle avec la reine de bâton. Et c'est de l'affirmation. Hein. Il y a quand même une notion d'affirmation à être libre hein, avec le fou. Hein. Et puis on s'affirme, on peut se montrer un peu foufou également. Mais le passé, on le laisse derrière soi. Et on décide de le faire en fait. Hein. On décide d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est vous qui avez la prise de décision en fait dans les énergies du moment. Allez, vous, l'obstacle dans la relation, ce que vous souhaitez dans la relation, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment l'autre vous voit, les peurs, les espoirs et le résultat. Allez, on y va. Vous, l'as de denier, eh ben, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous êtes prêt, vous, déjà dans votre individualité. Vous vous sentez stable, vous vous sentez ancré, prêt peut-être à une relation sentimentale, prêt à l'engagement, prêt à construire. En tout cas, ça nous parle de matériel, ça nous parle de construction, c'est relié à la terre. Donc, il y a vraiment cette envie d'ancrage. Et puis, on est prêt avec l'as de denier. On est dans son individualité. Donc, par rapport à ça, voilà, vous vous sentez en tout cas pleinement prêt à l'engagement, prêt à avancer peut-être même seul, célibataire. Il n'y a pas de souci, parce que même si vous êtes célibataire, il n'y a pas de problème là-dedans. Voilà, vous manifestez en tout cas l'envie d'ancrer les choses. Hein. Le défi ici, c'est la grande prêtresse. En obstacle, la grande prêtresse ici, elle peut nous parler de précipitation. Dans le sens où on peut ne pas assez bien étudier une situation, d'accord ? On peut vraiment passer à travers certaines choses qui peuvent être importantes. Parce que la grande prêtresse, c'est quand même les connaissances et le savoir. Et là, on est vraiment sur l'obstacle et le défi. C'est peut-être de ne pas connaître et de ne pas savoir qui est réellement cette personne. Qu'est-ce que veut réellement cette personne? Ça peut être ça le problème. Hein. Il y a un manque de connaissances. Voilà, il y a un manque de savoir et de connaissances par rapport à cette situation. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est le chariot. Vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez que les choses avancent, vous souhaitez que ça soit déterminant, vous souhaitez une nouvelle relation. Là, il est probable en tout cas qu'on me parle de célibataire en plus. Hein. Parce qu'avec l'as de denier, c'est vrai que ça peut me parler de célibataire. Il y a cette envie vraiment de construire quelque chose, d'aller de l'avant dans le domaine sentimental. Mais il y a une notion de maîtrise aussi, de vouloir maîtriser, de vouloir contrôler, de maîtriser les choses. Parce que c'est hors de contrôle pour vous le domaine sentimental et vous souhaiteriez le contrôler. Ensuite, le chariot représente souvent, dans le domaine professionnel, un nouveau travail, dans le domaine sentimental, une nouvelle relation. Donc vous souhaitez probablement ici une nouvelle relation. Malgré vous, c'est l'arcane sans nom. Donc ça nous parle ici que malgré vous, il y a une transformation qui s'opère. Il y a une fin et un commencement. Là, l'arcane sans nom, c'est le passé. C'est tout ce qui n'a pas besoin d'être encore là. Mais c'est la vie en fait qui fait que ça se transforme, c'est pas vous qui le décidez puisque c'est le fou.
on décide avec le fou. Mais avec l'arcane sans nom, c'est l'univers quelque part qui vous l'impose. Donc là, on vous impose quelque part de changer, de transformer votre vie, de mettre un terme à des situations du passé qui étaient peut-être récurrentes, des habitudes, ce genre de choses. Mais comme c'est malgré vous, vous n'allez pas avoir le contrôle sur la situation. Donc ça va arriver et vous n'allez pas pouvoir le contrôler. Dans le passé, 4 d'épée, pardon. Et ben ça nous parle d'un célibat probablement assez long. Alors il y a peut-être eu quelques petites rencontres, mais on est très fatigué, on ne sort pas trop de sa zone de confort avec le 4 d'épée, on fait un peu de léthargie. On a peut-être, voilà, comme je vous disais, été célibataire très longtemps également. Hein. Dans l'avenir, on a le cavalier de bâton. On a du mouvement, on a de l'action, on a de la passion, d'accord? Soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est cette personne, c'est un porteur de message aussi également. C'est du mouvement, le cavalier c'est toujours du mouvement. Puis là c'est un mouvement rapide, donc il y a quand même quelque chose d'assez rapide et d'assez passionnel quand même qui arrive vers vous. Votre atout, c'est la carte des amoureux qui était déjà, si je ne me trompe pas, dans vos énergies principales. Oui. Votre atout, c'est vraiment... Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Votre atout peut être vraiment de pouvoir passer d'une relation à une autre, sans souci particulier, sans avoir besoin de faire le deuil. Ça peut être également que vous exprimez l'amour. On peut aussi nous parler d'indécision, d'être un petit peu indécis sur le domaine affectif. Mais là, on parle d'un atout. Donc, qu'est-ce qui fait votre force? Ici, c'est votre capacité d'aimer et à faire les bons choix. On parle ici de faire les choix du cœur. Donc, en tout cas, tout ce que vous faites, et restez comme ça parce que c'est un atout, c'est que vraiment vous faites les choses par amour, par passion. C'est quelque chose qui vous anime, qui vous habite à l'intérieur de vous et c'est comme ça que vous prenez vos décisions. C'est plutôt pas mal. Comment est-ce que les autres vous perçoivent, enfin l'autre, comment est-ce qu'il vous perçoit en roi de coupe? Il vous voit comme quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un dans l'amour inconditionnel, quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans l'échange, qui est vraiment dans cette bienveillance, qui s'occupe de la personne, qui est aux petits soins. Voilà, le roi de coupe, c'est ça, c'est la personne qui prend soin de la personne qu'il aime, mais pas que de la personne qu'il aime, mais des gens aussi autour de lui ou d'elle. Donc, c'est comme ça qu'on vous perçoit, vraiment dans cette forme d'amour inconditionnel, dans cette générosité également. Le roi de coupe est très généreux. Les peurs et les espoirs, ici la peur, c'est pas un espoir, ici c'est la peur. La peur du conflit, la peur que ça soit conflictuel, qu'on rentre en confrontation, qu'on soit chien et chat, que ça ne fonctionne pas. Voilà, un petit peu, c'est ça en fait, peut-être parce que ça vous l'avez vécu dans le passé. Et ça, c'est ce que vous ne voulez plus. Vous n'avez plus envie de ça parce que c'est dans vos peurs. Et l'espoir, en tout cas ici, qu'il n'y ait pas de confrontation, qu'il n'y ait pas à se battre. Voilà, tout simplement. On peut avoir l'espoir qu'on ait envie que quelqu'un se batte pour vous, en tout cas. Qu'il s'acharne et qu'il se batte pour vous avoir. Le résultat, c'est le page d'épée. Bon, en résultat, ici, ça nous parle vraiment de communication, d'échange et de communication, mais de liberté également. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez rester seul, mais probablement que sur le mois de décembre, vous allez être encore dans ce célibat, d'accord? Mais plutôt dans un échange et plutôt dans la communication, d'accord? De toute façon, c'est tellement compliqué avec ce confinement et ces dérogations. C'est vrai que ça peut être dur pour certains de se voir, de se rencontrer. Ok, la lumière, la paix, la porte, le sceau. Et allez, une dernière carte. Et l'adversaire. Waouh, ça c'est cool. Pas qu'on est l'adversaire, mais ça veut dire ici qu'en fait le sceau vous protège, hein, vous protège de l'adversité des adversaires. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire que là, il y a une période vraiment très lumineuse, très positive, dans laquelle en tout cas vous allez vous sentir très bien, très paisible, en paix avec vous-même. Même si vous êtes célibataire, vous allez ressentir la paix en vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, il y a un chemin, il y a une opportunité, d'accord? Et dans cette opportunité,
il va y avoir une protection sur vous par rapport aux tierces personnes qui sont autour de vous, qui vous jalousent, qui vous veulent du mal ou qui ne sont pas forcément à vouloir votre bonheur ou votre bien-être, d'accord? Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, vous allez mettre un stop à ces personnes-là. C'est plutôt pas mal. Ok, on nous parle de distinction, de passion également. En tout cas, vous êtes distingué. C'est ça aussi qui fait que les adversaires ne peuvent pas vous atteindre. On a le foyer, la solitude. Et ben décidément. Et l'autre, elle s'était retournée, je l'ai refoutue dedans. Et c'était la sorcière. Mais elle est passée où? Bah, si je la retrouve pas, c'est qu'il y a une raison. Bon, c'est pas grave, je la retrouve pas. Destinée. Solitude, révélation. Ok. Alors, bon, on vous parle de distinction par rapport à votre passion. Hein, d'accord? On vous voit comme quelqu'un de très passionné, quelqu'un de distingué. Alors, c'est vrai que chez vous, vous vous sentez un peu seul. Hein. Vous avez vraiment, en tout cas, cette notion de solitude. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, vous allez voir, qui va permettre justement d'ouvrir cette porte. Hein. D'accord? C'est ce qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. C'est peut-être lié à des personnes qui sont des adversaires. D'accord? Va vous permettre de vraiment ouvrir cette porte. Et la sorcière qu'on a vue, je pense que c'est quelqu'un de néfaste et de mauvais. En tout cas, vous allez... C'est peut-être rien de spécial. Hein. C'est peut-être juste un comportement ou quelqu'un qui publie quelque chose sur ses réseaux et qui va vous faire un déclic sur le moment en vous disant mais cette personne, en fait, elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Et c'est mon ami ou alors c'est quelqu'un qui m'attire, et ben voilà, c'est quelque chose qui va changer la donne complètement, clairement, voilà, il n'y a pas à chercher. En tout cas, voilà, c'est plutôt un très bon mois de décembre pour vous, hein. Pas mal de choses très intéressantes. Voilà en tout cas pour le tas du quartz rose. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.